Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouvel acteur de The Acolyte a été annoncé en rumeur, Epic Games a révélé du futur contenu Star Wars pour Fortnite et Marvel et Dark Horse ont prévu de nouvelles mini-séries de comics. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Total Films a sorti un nouvel article sur Games Radar avec une interview d'Amandla Stenberg, l'actrice de l'assassin Mae, qui nous décrit sa vision de la série après avoir vu les épisodes finis. Je cite, « Nous sommes la préquelle des préquels, et les préquels ont une sorte de prestige, cette ambiance monarchique. » L'une de mes principales questions était donc de savoir si nous allions conserver cette sensibilité, et oui, à bien des égards, nous l'avons fait tout en incorporant des éléments qui semblent vraiment contemporains et racontables. Lorsque j'ai regardé les épisodes terminés, j'ai vraiment été frappé par l'universalité de l'histoire. Ces mots sont accompagnés d'une nouvelle image de la série, avec le chevalier Jedi Yor Fandar de Charlie Barnett et le maître Jedi Sol de Lee Jung-jae. Et dans le dernier épisode de son podcast The Hot Mic, l'insider Jeff Schneider a révélé ce qu'il considère comme un petit scoop. David Harewood aurait un petit rôle dans The Acolyte. Harewood est surtout connu pour avoir joué Martian Manhunter dans plusieurs séries DC de la CW, telles que Supergirl, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow, mais il a également joué dans la série Homeland et a prêté sa voix pour plusieurs jeux vidéo, dont Battlefield 3, Killzone Shadowfall, Call of Duty Infinite Warfare et Alan Wake 2. Les deux premiers épisodes de The Acolyte sortiront le 5 juin sur Disney+. Découvrez un extrait du 13e épisode de la saison 3 de The Bad Batch où Omega monte un plan d'évasion. L'épisode 14 de The Bad Batch, la saison 3, sort mercredi sur Disney+. How often do the droids take our vitals? Twice a day, after meals. What about the troopers? Do they ever come in here? Lucasfilm Games et Epic Games ont annoncé un nouvel événement Star Wars sur le jeu vidéo Fortnite pour le 3 mai, juste avant le Star Wars Day. Aucun contenu précis n'a encore été révélé en dehors du fait que ça impactera beaucoup de modes de Fortnite comme Lego Fortnite, Festival ou encore Battle Royale. Il ne s'agit pas du premier ajout de contenu Star Wars dans Fortnite, loin de là, et les rumeurs parlent de nouveaux skins pour Leia Organa avec une tenue rebelle, peut-être la tenue de Battlefront 2 et de Chewbacca. En nouvelle arme, ce serait l'arbalète du Wookiee qui serait disponible et le mode Festival pourrait voir arriver le morceau Cantina Band. Rendez-vous le 3 mai sur Fortnite pour voir le contenu ajouté. Célébrer le 25e anniversaire des 7 Lego Star Wars avec le livre The Force of Creativity. Il s'agit d'un livre illustré de 312 pages incluant des interviews de plus de 50 experts du groupe Lego et de Lucasfilm. Il raconte l'histoire vue de l'intérieur de la marque Lego Star Wars, de la création des sets de construction aux expériences immersives dans le monde réel, passant par les jeux vidéo, les récits animés et la communauté de fans. Découvrez des illustrations inédites de recherche graphique, de conception de personnages et bien plus encore pour une vision unique du processus créatif. Ce livre est présenté dans un étui et renferme une capsule temporelle exclusive, un trésor composé d'objets collector Lego Star Wars dont des tirages d'art, des facsimilés, de nouvelles instructions de montage et une réplique en papier cartonné d'une invitation au Salon du Jouet 1999 qui marque le début de cette licence. The Force of Creativity sera disponible en précommande à partir du 1er mai à 149,99€ pour une sortie prévue en juillet. Pour fêter le Star Wars Day, Panini Comics propose une offre inédite. Pour l'achat de 2 comics Star Wars, votre libraire vous offrira le one-shot Visions Ronin de Takashi Okazaki, encore inédit en français. Ce one-shot est un préquel au premier épisode de la première saison de la série d'anthologie Visions de Disney+, Le Duel. Cette offre sera donc disponible à partir du 4 mai dans la limite des stocks des libraires. Concernant les librairies participantes, aucune liste n'a été fournie, mais elles sont suffisamment nombreuses selon Panini. Dark Horse Comics a annoncé sur son site une nouvelle mini-série de comics jeunesse pour la phase 3 de la Haute République, intitulée Echoes of Fear. Bien qu'aucune couverture n'ait encore été révélée, voici les informations disponibles dans le premier numéro. Il sera écrit par George Mann et dessiné par Vincenzo Federici, et nous suivrons le chevalier Jedi Rhys Silas et le padawan Jedi Amadeo Azazo, alors en charge de fouiller dans les archives Jedi pour en savoir plus sur les mystérieuses pierres Echo et leur pouvoir d'amplification de la force. Au cours de leurs recherches, ils découvrent la sombre légende d'un ancien seigneur Sith, Dark Ravi, et sa quête pour résoudre une ancienne énigme qui pourrait lui conférer un pouvoir inimaginable ou les détruire complètement. Le premier numéro d'Echoes of Fear sortira le 21 août en anglais. StarWars.com nous révèle la nouvelle mini-série de comics Marvel Inquisitors.
Ces nouveaux comics, dont le premier numéro sortira le 3 juillet par le scénariste Rodney Barnes et le dessinateur Ramon Rosanas, suivra les chasseurs Jedi de l'Empire dans leur quête d'une nouvelle cible, Tensu Run, un survivant de l'Ordre 66 qui cherche à répandre l'espoir et à reconstruire l'Ordre Jedi. Il a attiré l'attention de Dark Vador qui est déterminé à faire tuer Tensu à tout prix. Et Marvel Comics a également fait l'annonce des autres numéros prévus pour le mois de juillet 2024 avec Star Wars 2020 numéro 48, Darth Vader 2020 numéro 48, Darth Maul Black, White and Red numéro 4, la fin de la mini-série, The High Republic 2023 numéro 9 et le début de l'adaptation de la série Ahsoka. Dark Horse Comics a aussi dévoilé le synopsis du numéro 8 de la série de comics jeunesse The High Republic Adventures 2023 avec une couverture alternative. Pour des raisons de spoil, je ne vais pas vous lire ce synopsis, mais vous pouvez retrouver un lien en description. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Jango Fett numéro 2, Darth Maul Black, White and Red numéro 1 et The High Republic Adventures 2023 numéro 5, tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 46, Jango Fett numéro 3 et The High Republic Adventures 2023 numéro 7. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 13 de la saison 3 de The Bad Batch. Les critiques sur Twitch avec Max Rebo et l'analyse des références sont toutes disponibles sur nos 2 chaînes YouTube comme d'habitude. En français sont sortis le magazine La Revue numéro 3, l'e-book de True Colors, 3e tome de la série de romans République Commando, et les mangas Un équilibre fragile prologue de la phase 2 de la Haute République et Gardien des Whills, adaptation du roman éponyme. Et en anglais sont sortis les comics Mace Windu numéro 3 et Saber for Hire numéro 1. Côté merchandising, Lego a révélé le Droid DK au format UCS, le diorama de la course de podracer de Mos Espa, l'UCS de l'intercepteur TIE, le Brickhead de Cody, ainsi que le pack de 6 Brickhead de l'Amnesty Phantom, avec Anakin Skywalker, la Reine Amidala, Jar Jar Binks, Quarch Panaka, Dark Maul et Qui-Gon Jinn. Mais Lego a aussi fait des annonces pour ses offres du Star Wars Day. Ainsi, pour un minimum de 40€ d'achat sur lego.com, vous aurez droit à un AAT et pour 160€ au minimum, le set Transport de troupes de la Fédération du Commerce. Seulement pour les membres Lego Insiders, vous aurez droit à l'objet de collection Bataille de Yavin pour un minimum de 90€ d'achat et pour 1800 points convertis sur lego.com, une affiche Lego Star Wars. Enfin, c'est Hasbro qui a annoncé 2 nouveaux produits avec le pack R5D4, BD72 et les droïdes Pitts, et le Corsa Mandalorian de The Mandalorian saison 3. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé ce que vous pensez d'Outlaws. 29% ont déjà prévu de le précommander, 49% sont intéressés mais attendent les premiers retours, mais uniquement 10% ne le sont pas du tout. En revanche, 12% se contenteront de suivre les let's play des streamers, que nous ferons d'ailleurs nous-mêmes sur Twitch. Cette semaine, nous vous demandons ce que vous avez prévu pour le Star Wars Day. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la barre dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.